C'est l'heure du rendez-vous bien-être. Les stylos sont sortis, Mélanie, ce matin, parce que l'écriture peut apaiser et même aider à gérer ses émotions. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle l'écriture thérapeutique ou encore en anglais le journaling. Je vous ai dit en anglais, non pas que ça nous intéresse, mais c'est au cas où vous le voyez écrit quelque part, le journaling, c'est l'écriture thérapeutique. Alors écrire a priori, c'est quelque chose qu'on fait depuis l'école, mais on nous a jamais vraiment enseigné le fait que c'était potentiellement un outil de bien-être, quelque chose qu'on pouvait utiliser de manière gratuite finalement pour aller bien. Alors ça a été étudié, pourtant plusieurs études le montrent. On voit que l'écriture expressive dans ces études, grosso modo, elle aide finalement à... Donc c'est écrire ce que l'on ressent, c'est se vider la tête sur le papier. Elle aide à réguler les émotions. Elle aide aussi à diminuer le stress et à améliorer l'humeur. Alors concrètement, ça permet surtout d'arrêter quelque chose qu'on n'aime pas du tout pour notre santé mentale, ce sont les ruminations. Vous savez, toutes ces pensées qui tournent en boucle dans la tête. On jette ça sur le papier et on passe à autre chose. Vous les mettez sur une feuille et une fois qu'elles sont là, sur le papier, effectivement, eh bien, ceux qui vous faisaient peur ou ceux qui vous paraissaient insurmontables, eh bien, tout à coup, vous semblent tout à fait à votre portée et devient plus clair. Mais donc on écrit concrètement, on écrit quoi Vous alliez me demander ça. C'est un peu intimidant aussi face à la feuille blanche. C'est même pas facile du tout, soyons honnêtes, d'écrire. En tout cas, au départ, ces émotions, c'est pas évident. Donc, je vais vous conseiller quelque chose de plus simple, peut-être au départ. Un petit exercice. Voilà, c'est d'écrire finalement ce qui vous passe comme ça à l'esprit à l'instant T. C'est ce que conseillent les experts. Donc là, peut-être qu'à l'instant T, c'est la liste de courses de ce samedi. Eh bien, n'hésitez pas, vous vous lancez, vous écrivez. Aujourd'hui, je vais acheter 4 carottes, 3 poireaux, une courge, 6 œufs. Vous écrivez tout. C'est finalement, évidemment, ça n'a aucun intérêt thérapeutique, mais ça permet de lancer la machine. Et en après, réalité, c'est l'association d'idées qui est intéressante. Les émotions viendront derrière. Et puis, vous avez peut-être peur également que quelqu'un tombe sur vos écrits. Ça peut être ça aussi qui est intimidant finalement. Bon, si c'est la liste de courses, ça va. La liste de courses, tu dirais. Moi, je peux vous rajouter un exercice. Oui. Chaque samedi, je vais vous proposer un petit exercice en plus. Le docteur Samuel. C'est ça. Aucun intérêt scientifique ni thérapeutique. Mais moi, par exemple, ce que je fais chaque soir, c'est que j'écris 5 raisons d'être reconnaissant. Par exemple, aujourd'hui, Karine m'a présenté un moelleux au chocolat. Je suis reconnaissant. Oui, elle m'a fait passer un bon moment. Donc 5 choses comme ça et 5 raisons positives pour le lendemain. 5 idées positives. Donc 10 au total. Voilà. Demain, on va faire une super émission et tout va bien se passer. Vous avez raison, je pense que c'est un très bon... C'est du journaling d'une certaine façon, et c'est un outil thérapeutique en tout cas, ça marche bien. Et ce qu'on peut faire, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut jeter ce qu'on a fait en fait. Il n'y a pas obligé de le garder. Oui. Et même certains experts disent que c'est même plus libérateur d'écrire, de déchirer ou de jeter derrière. Après, c'est pas évident de trouver toujours le temps. Faut s'astreindre à le faire. Ah non, ça je veux pas l'entendre. Je ne l'ai pas le temps. On a toujours quand même 5 minutes dans la vie pour prendre bien soin de soi, soyons honnêtes. On passe bien 5 minutes sur notre téléphone à rien faire, soyons clairs. Donc on a 5 minutes pour écrire. Donc je vais vous proposer justement un exercice pour vous lancer. On va l'appeler le challenge des 7 jours. On commence aujourd'hui. Alors pendant une semaine, vous allez donc prendre 5 minutes, pas 4, pas 6, 5 minutes. Vous prenez un minuteur, c'est très important le minuteur. Vous le lancez et vous écrivez. Vous écrivez sans vous arrêter. Ça peut commencer donc par les courses, mais ensuite, je suis en colère pour telle raison, je suis heureux pour telle raison. Vous y allez, vous écrivez un peu de manière instinctive pendant 5 minutes et quand ça sonne, on arrête au bout de 5 minutes et surtout, on ne se relit pas. Parce que l'idée, c'était pas d'être littéraire ou de bien écrire. Il faut que ce soit même presque un brouillon. Ça n'a aucune importance. Écrivez donc à vos stylos. Ah ben à vos stylos et puis à vos ordinateurs parce que ça marche aussi pour les claviers d'ordinateur ou les téléphones si vraiment vous n'êtes pas fan du stylo. Merci beaucoup Mélanie. On se retrouve la semaine prochaine. Et vous avez des exercices, des devoirs à faire pour la semaine prochaine.